Et où j'ai croisé Jean-Pierre Osset de l'AMCF, l'association Modélisme et Culture Ferrovipat. Jean-Pierre, on fait régulièrement un petit point sur les avancées du club qui sont toujours aussi fulgurantes. Et on s'est dit, tant qu'à faire cette fois-ci, on va les faire sur le terrain plutôt que de faire ça à distance. Au bout d'un an et demi d'existence maintenant, on a un réseau, la menuiserie du réseau est déjà aboutie et on entame les derniers travaux de peinture ce week-end. Dernière couche sur les modules. Et donc on va démarrer la pose de la voie avant la fin de cette année. Puisque on a un peu anticipé comment c'était commandé tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir le construire. Et puis donc l'événement un peu notable, c'est qu'on a le magazine, donc on est déjà au numéro 7, le temps passe vite. Et là avec un sommaire, donc toujours pareil, on va un peu sillonner la France. On a un article sur une petite ligne en Lozère avec la gare de Villefort et l'interview de son ancien chef de gare. On a également un article, alors on peut que s'en féliciter parce que c'est un des membres de l'association qui a rédigé cet article sur le musée du taco. Donc là, comme je le disais, on sillonne un peu la France. Là, on va se retrouver sur les plateaux, les hauts plateaux jurassiens dans le Doubs, avec le musée du taco de Clairon. Alors taco, il ne s'agit pas de véhicules anciens, mais bien des petites machines qui circulaient sur les CFD, les chemins de fer du Doubs, et en voie métrique, si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, les lecteurs du magazine pourront se référer au reportage qu'ils retrouveront sur la chaîne Aiguillage, puisque Thierry, de mémoire, tu avais fait un reportage sur ce musée. On a, dans la rubrique technique, on a abouti toute la série qu'il y avait sur Arduino Processing, le TCO numérique, etc. Et donc là, on a la chance d'avoir un article de Jean-Emmanuel Nicolo Bergeret, qui est un gros contributeur sur le groupe Facebook qu'on anime, Modélisme et Culture Ferrovipat. Et là, qui nous a fait le plaisir d'écrire un article sur la patine du matériel roulant. Et puis donc, question modélisme, on va être servi avec cette visite de Rail Expo Dreux 2022. Donc voilà, ça sera la bonne occasion pour remplir les colonnes de la rubrique modélisme. Et puis, une autre actualité dont on reparlera en temps et en heure, l'AMCF organise à l'automne prochain une exposition de modélisme ferroviaire à Pacy-sur-Eure, en partenariat avec le chemin de fer de la vallée de l'Eure qui fêtera quant à lui ses 30 ans. Donc voilà, c'est parti. Donc on retrouve notre TCO tel que vous le connaissez déjà, avec des objets qu'on peut activer individuellement. Là, j'active ou je désactive une zone d'arrêt. Là, je peux intervenir sur un signal. Je peux intervenir sur des aiguilles. Là, les deux aiguilles sont jumelées à 9 à 10. Voilà. Et donc là, on peut intervenir individuellement sur chaque objet, mais on a aussi des fonctions itinéraires qu'on voit ici, là, dans cette zone-ci. Si je clique, par exemple, sur cet itinéraire-là, j'ai un tracé qui se fait tout automatiquement, activant les zones d'arrêt qui vont bien, la C16, C10, C4. Toutes les aiguilles sont positionnées pour que notre train puisse circuler selon l'itinéraire qui est défini. Donc le TGV va emprunter une des voies principales, donc il va croiser le train de fret. Et du coup, l'Orient Express qui est situé ici. Alors les feux ont été masqués ici, puisqu'ils ne seront pas physiquement présents pour notre réseau, puisqu'il s'agit de la partie coulisses. Mais ils sont virtuellement présents pour CDM. Et donc effectivement, l'outil va basculer la signalisation en conséquence pour que l'Orient Express puisse démarrer, à condition que lui aussi je le mette dans le bon sens de circulation, par exemple. Donc là, il va aller en contresens, donc je suis trompé de sens, dans l'autre sens. Voilà.
Et les deux trains devraient à ce moment-là pouvoir circuler ensemble si tout va bien. Non, il y a encore quelque chose qui bloque. Bon, il faut analyser la situation. Hein, c'est justement un de nos objectifs, c'est de valider que les circulations sont cohérentes et peuvent être fluides. Là, vous voyez en bas le cotracteur qui continue à se déplacer tranquillement. Les différents feux qui se mettent aussi à jour automatiquement. Et il y a de quoi bien s'amuser avant d'avoir le train réel qui sera disponible sur le réseau d'ici quelques mois. Donc voilà déjà pour cet aperçu rapide en version simulation de Seine & Rail du réseau de la